Hello, ça y est, ça se connecte de plus en plus vite, donc c'est super. Je fais mon petit réglage, ça vous laisse le temps d'arriver. J'espère que tout va tenir. Et on va parler essentiellement du programme du mois de décembre. Et on va également rebondir sur la publication que j'ai mise ce matin. Alors attendez que j'écrive. Voilà, c'est bon. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, quand vous arrivez. Ah, ça y est, c'est bon, ça se connecte. Donc ce matin, j'ai publié un petit truc. J'ai publié. Ah, j'espère que c'est bon pour vous. Ouais. Ce matin, j'ai publié un petit truc sur la confiance en soi. Et c'est vrai que la posture et les petites histoires qu'on va se raconter, elles sont super importantes. Coucou Pierre. Euh, Forcément, si vous vous tenez avec les épaules voûtées, avec la tête un petit peu en bas, face à un rendez-vous par exemple, je sais pas, avec votre banquier ou qui que ce soit d'autre, vous n'allez pas, avoir en vous cette posture de confiance en soi. Cette posture, elle est très importante. Il y a un exercice qu'on fait souvent avec mes clients. Je les fais se lever et je vous propose effectivement de le tester, cet exercice. Vous vous mettez debout, vous écartez un tout petit peu les jambes, euh, vous écartez à hauteur des épaules et vous allez mettre les mains sur la taille. Vous allez avoir la tête bien droite, comme si vous aviez un espèce de fil, là, vous savez, là, qui vous tient, un fil comme pour les marionnettes, vous savez, avec les épaules bien droites, la tête bien haute. Et vous essayez de tenir cette posture pendant quelques secondes. Et vous voyez comment vous vous sentez. Cette posture, déjà, elle donne une confiance en soi naturelle. Coucou Rodrigue, ou Gilles, je ne sais pas si c'est Rodrigue ou Gilles le prénom, tu me diras. Et cette posture, elle vous donne une confiance naturelle. Cette posture, moi, je la conseille à tous mes clients quand ils ont des rendez-vous importants, que ce soit avec un supérieur hiérarchique, que ce soit dans n'importe quel rendez-vous qui les impressionne un petit peu. Faites cette posture. Vous la tenez 10 secondes, juste 10 secondes, et vous verrez qu'en vous avez cette confiance déjà naturelle qui vient. Évidemment, si vous n'avez pas travaillé sur votre confiance en vous, elle ne va pas tenir dans le temps. Hein. Là, ce sont des petites clés, des petits outils qui peuvent effectivement donner un petit coup de boost. Il y a autre chose qui va être important, c'est les histoires qu'on se raconte. C'est pour ça que la publication de ce matin, elle était plutôt sympa, de ce petit garçon avec son costume de Batman. Coucou Séverine. C'est vraiment les histoires qu'on va se raconter à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on se dit qu'on est la personne la plus timide du monde? Est-ce qu'on se dit qu'on est complètement insignifiant? Est-ce qu'on se dit qu'on n'est pas à notre place? Tout ce qu'on va se raconter à l'intérieur de soi, dans notre petite tête, vous savez, ce petit hamster là, qui va tourner en boucle en nous disant plein de trucs qui ne sont pas forcément super positifs, ça va jouer sur la confiance en soi. Imaginez, hein, reprenez cette publication de ce matin, imaginez quand vous étiez petit que vous enfiliez votre costume, je sais pas, de Batman, de Superman, de Wonder Woman pour les filles ou autre, hein, ou Superman, enfin plein de super-héros. Comment vous vous sentiez? Mais en fait, vous endossiez le rôle. Mais c'est le même principe. Euh, Quand je dois faire un atelier devant beaucoup de personnes, quand je dois faire les toutes premières conférences que je faisais, les tout premiers ateliers que je faisais, je n'étais pas super à l'aise parce que c'était nouveau et que même si j'avais confiance en moi, il y avait ce côté de nouveauté. Et rien que de se mettre dans cette position, de se dire ok, on est tout à fait capable d'y arriver, on est en mesure de tenir le rôle, on sait que c'est exactement ce qu'on veut faire, ça aide. Ça aide énormément. Alors bien évidemment, hein, encore une fois, ce sont des petits outils. Si vous ne travaillez pas en profondeur cette confiance en vous, ça va pas, ça va juste en fait vous permettre de donner un petit coup de boost. Hein, mais c'est pas ça qui va faire consolider cette confiance en vous. Hein. C'est tout un travail intérieur, un travail sur toutes les réussites que vous avez pu avoir dans le passé, enfin tout un tas de choses qu'il va falloir travailler pour arriver à justement avoir cette confiance en vous bien consolidée. Mais essayez, quand vous avez rendez-vous avec un supérieur hiérarchique ou autre, ou j'utilise le rendez-vous ça, ou le banquier, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, vous savez que ça va être un petit peu compliqué, mettez-vous dans un état d'esprit
où c'est ok. Alors il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, hein. Il y a aussi la visualisation de la réussite, il y a aussi tout un tas de choses à mettre en place, mais ces 2 actions pour reprendre cette publication qui sont la posture, vraiment cette posture bien droite, bien haute, la tête bien haute, et puis on est ok. Et l'histoire qu'on va se raconter sur quel rôle on endosse dans cette situation, ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'était pour rebondir sur la publication de ce matin. Et puis, donc le programme du mois de décembre, donc c'est comment survivre aux fêtes de Noël. Alors évidemment, je le dis avec beaucoup d'humour, hein, pour beaucoup, Noël, c'est une très très bonne période. Mais c'est vrai aussi que chaque année, depuis de nombreuses années maintenant, vous êtes nombreux à me faire part de vos difficultés pendant les fêtes de Noël, soit parce que vous savez qu'il va y avoir des petites difficultés émotionnelles à ce moment-là, ou alors que vous n'avez pas vraiment envie d'être à l'endroit où vous allez être, etc., etc. Donc cette année, il y a un programme Comment survivre aux fêtes de fin d'année. Donc ce programme aura lieu le mercredi 15, j'ai pas pris de notes en fait ce matin, donc le mercredi 15 décembre à 19h. Oui, 15 décembre à 19h. Il est possible que je rajoute une date, je verrai comment ça va se produire, mais en tout cas le premier programme va démarrer, enfin le premier live démarrera le mercredi 15 décembre. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce programme ? On va voir toutes les configurations possibles, que vous soyez seul pour les fêtes, avec toutes les configurations possibles à l'intérieur de ça, c'est-à-dire seul parce que vous n'avez pas vos enfants par exemple, donc ce qui crée une difficulté supplémentaire. Ou alors seul parce que vous venez de vous séparer, etc. En fait, on va voir tout ce qui va pouvoir être votre configuration de ces fêtes de fin d'année. Et puis aussi, donc là-dedans, c'est vous n'êtes pas seul, mais vous allez le passer en famille, par exemple. Et puis vous savez que chaque année, c'est compliqué. Parce que chaque année, il y a des conflits. Chaque année, il y a le même type de phrase qui ressort. Chaque année, vous savez que vous allez vous retrouver en face de tonton Paul ou Tati Simone et que Tati Simone n'est pas forcément sympa avec vous, etc., etc. Et on va voir comment est-ce que vous pouvez passer ces fêtes de la meilleure façon possible. C'est-à-dire, comment vous affirmer en douceur, je le dis souvent, s'affirmer, c'est pas taper du poing sur la table. S'affirmer, c'est faire respecter ses besoins. Donc, comment vous allez pouvoir vous affirmer, comment vous allez pouvoir faire comprendre à Tati Simone ou tonton Paul que eh ben non, là c'est plus possible, vous ne pouvez pas entendre ça parce que ça vous fait de la peine, tout en douceur. Donc on va parler de communication non violente, on va parler de gestion des émotions, comment arriver à ne pas avoir envie d'exploser pendant ces fêtes, ne pas avoir envie de sauter sur la personne qu'on a en face de nous parce qu'on sait que ça va être un petit peu compliqué. On va aussi parler de gestion des émotions dans le cas où, par exemple, vous pouvez vous retrouver seul pendant ces fêtes, parce que c'est le cas de nombreuses personnes. Comment est-ce que vous pouvez agir pour que ces fêtes, même si vous êtes seul, elles se passent de la meilleure façon possible. On va voir tout ça. On va discuter de tous ces cas différents, on va discuter de tout ce qu'on peut mettre en place. On va parler d'estime de soi, bien sûr, de la valeur qu'on se donne et de sa place, parce que qu'est-ce qui se passe en fait pendant ces fêtes très souvent ? C'est notre rôle, c'est notre place qui est en jeu, et c'est souvent ce qui peut déclencher des difficultés, et ce qui fait que pour beaucoup, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, parce que vous m'avez fait remonter beaucoup de choses ces dernières années, et puis je sais que c'est assez récurrent chez certains, c'est pas forcément une période qui est super. Donc on va parler de ça, et comme ce sont les fêtes de fin d'année, il y aura 3 surprises, 3 jolies surprises pour ceux qui vont adhérer à ce programme. Alors j'en dis pas plus. Éventuellement, si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un petit message. J'en dis pas plus parce que de toute façon, il y aura 2 surprises sur les 3 qui ne seront pas divulguées, qui ne seront divulguées qu'à ceux évidemment qui vont adhérer, mais qui ne seront pas divulguées avant le moment des surprises. Et éventuellement, si vous êtes intéressé par ce programme, vous m'envoyez un petit message et puis je vous donnerai un indice sur la 3e surprise. Mais il est presque cadeau ce programme parce qu'avec toutes les surprises qui vont être à côté, voilà, moi c'était ma façon à moi de vous faire ce cadeau de Noël, en tout cas pour ceux qui ont cette petite appréhension des fêtes,
comme beaucoup peuvent avoir, parce que même si on a une famille formidable, même si on s'entend extrêmement bien avec tout le monde, il peut y avoir des moments un petit peu compliqués. Et c'est vrai que je le constate depuis de très très nombreuses années maintenant. Et on peut tout à fait passer des fêtes merveilleuses en étant seul. On peut tout à fait passer des fêtes merveilleuses en étant dans une famille à conflit. On peut tout à fait passer des fêtes merveilleuses dans tout un tas de configurations différentes. Qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, qu'on ait ses enfants à ce moment-là, qu'on n'en ait pas, qu'on a un amoureux, qu'on n'en ait pas, etc. Enfin, tout plein de configurations. Et moi, ce que je voudrais cette année, c'est que chacun de vous passiez des super fêtes, quelles que soient les fêtes que vous allez passer, quelle que soit la configuration de vos fêtes. Encore une fois, que vous soyez seul ou pas, on va voir ce qu'il est possible également de mettre en place. Si vous êtes seul et que vous n'avez pas envie de l'être, si vous êtes invité par votre famille et que vous n'avez pas envie, on va voir tout ce qu'il est possible de voir. Et effectivement, comme dans tous les lives, en tout cas dans tous les programmes que je propose, c'est très interactif. Vous pouvez évidemment m'envoyer les questions avant qui seront abordées pendant ce live, pendant ce programme, mais on va aussi les voir pendant. Et je vous rappelle que j'offre 3 cadeaux et vraiment ce sont des jolis cadeaux. Donc voilà, donc ce programme aura lieu le mercredi, donc 15 décembre à 19h. Il est disponible en replay, évidemment, comme à chaque fois. Le mieux là pour le coup, c'est quand même que vous bloquiez la date pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Il est au tarif de 222 euros. Donc, vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message et puis moi je vous adresse le lien. Coucou Jérôme, coucou Alexandre. Donc voilà, moi ce que je voudrais c'est que chacun d'entre vous passiez de très belles fêtes de fin d'année, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face actuellement. Il est tout à fait possible d'arriver à solutionner tout un tas de choses et en tout cas à baisser la charge émotionnelle que ces événements peuvent peut-être provoquer en vous. Donc voilà, donc on parlera de tout ça, encore une fois, on va parler de tout un tas de choses qui vont vous permettre de vous dire « Ah ouais, ben là cette année, moi, les fêtes de Noël, je sais que ça va bien se passer. » Voilà ce que je voulais vous dire. Donc enfilez vos costumes pour la journée, pour toutes les journées qui arrivent là. Ayez vraiment confiance en vous. Comprenez que votre posture, elle est importante. Plus vous allez vous tenir droit, plus vous allez avoir cette sensation d'avoir le monde face à vous, mais le monde avec vous et pas contre vous. Et puis toutes ces histoires que vous allez vous raconter bien sûr. Et puis après pour aller en profondeur, évidemment ça se travaille, la confiance en soi, il faut la consolider. Je rappelle quand même que la confiance en soi, c'est la chose essentielle pour réussir. En tout cas, vous le savez, si vous êtes chef d'entreprise, pour les chefs d'entreprise que j'accompagne, là, une réussite dans un business, elle passe essentiellement par la confiance en soi. C'est mon rendez-vous qui arrive, alors je vous laisse, je ne sais pas si vous avez entendu sonner. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très 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 bonne journée et puis je vous dis à bientôt.